Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de les prophètes, le faux, il dit أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. Est-ce que les mécréants, ils parlent à nous, ils nous posent la question. Est-ce que ils n'ont pas vu? Non, on n'a rien vu. Hein. Déjà, là, on connaît que tu vas dire une connerie et on n'a pas vu. Non, on n'a rien vu. Avant même de lire, qu'est-ce que tu vas dire? Hein. On n'a rien vu. Et après, on sait que tu vas dire une connerie. Est-ce qu'ils n'ont pas vu que le ciel et la terre, les 7 étages et la maison d'argile? Ben voilà, une connerie, hein, pseudo-science. Non, on n'a pas vu. Hein. Montre-nous, montre-nous. On veut voir les 7 étages. Hein. Que les ciels et la terre, ils étaient collés. Ils étaient collés, un sur l'autre. Les 7 étages, ils étaient collés, hein, un sur un. Ils ont été collés à la terre. Hein. Et on les a séparés. Mais on sait, on sait, on sait. Quand tu as créé la maison plate, la terre plate de la maison d'argile, tu as construit les 7 toits. Les 7 toits. Ils étaient collés un sur un. Euh, et après, tu les as séparés. Tu les as élevés par magie. Un, après, tu as mis l'autre. Ils étaient collés. On sait que tu es un maçon nul. Hein. Voilà, c'est une connerie. Non, on n'a pas vu, montre-nous. On veut voir la vidéo. Envoie-nous une vidéo. Hein. On veut voir comment ils étaient collés. Après, tu les as séparés. Hein. Tu peux prouver quoi que ce soit de ces conneries. Montre, prouve que tu existes. Prouve que c'est toi qui as créé la maison d'argile. Il prouve que ce que tu dis, que comment toi tu as créé la terre plate de la maison d'argile, il était collé au sac toit de la maison d'argile. Montre-nous, on veut voir. Est-ce que lui, il attend qu'on dit oui, on a vu, oui. On a vu comment ils étaient collés et tu l'as. Non, mais on n'a pas vu. Est-ce que les musulmans, ils ont vu ça? Bien sûr que non. Pourquoi tu poses la question qu'aux mécréants? Alors, ça veut dire que les musulmans, ils ont vu qu'ils étaient collés et tu les as séparés. Mais eux aussi, ils n'ont rien vu. Personne n'a rien vu, rien du tout. Et on a rendu de l'eau toute chose vivante. Est-ce qu'il ne croit pas? Il dit une connerie. Après, il pose une question. Ah, est-ce qu'il ne croit pas? Tu peux lui dire comment tu as créé toute chose de l'eau. Parfois, tu dis l'argile. Parfois, tu dis le sable. Parfois, tu dis les semences. Parfois, tu dis les eaux. L'eau des honorés. Parfois, tu dis... Non, toi, tu dis sang. Toi et tes copains couchés avec les femmes sur terre. Là, tu dis l'eau. De H2O, tu as créé toute chose de H2O. De l'eau. Tu peux nous dire comment tu as fait prouver ça que non, c'est pas toi qui as créé toute chose de l'eau. Hein. C'est le dieu du shampoing, c'est le dieu de la piscine, hein. C'est le dieu de l'arbre. C'est le dieu de l'arbre qui a créé toute chose de l'eau. Hein. C'est pas toi. Si c'est toi, alors prouve-le. Hein. Ça veut dire comment tu as fait de créer toute la créature, tout ce qui existe dans la maison d'argile de l'eau, de H2O. Deux molécules de H et un oxygène. Comment tu as fait? Tu peux nous expliquer? Il a dit que de fausses déclarations, que de conneries, que de pseudosciences. Après, il a dit, est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce que vous ne voulez pas croire? Allez, mes crayons, est-ce que vous ne voulez pas croire? Moi, je viens aussi, je dis, de la piscine, c'est lui qui a créé je sais pas quoi, l'univers. C'est lui qui a envoyé Einstein, et les scientifiques, tous les scientifiques qui ont passé par terre. Est-ce que vous ne voulez pas croire? Est-ce que vous n'avez pas vu que le dieu de la piscine qui a créé l'univers et qui a envoyé les scientifiques? Hein? Et voilà. Est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce que vous ne voulez pas croire? Oh, le dieu de la piscine. Prouve. La science ne dit pas des fausses déclarations, mais des vraies déclarations. Après, prouve ces déclarations aussi. Ce que tu dis, après, voilà, tu dis aux gens, est-ce que vous voulez pas croire? Et c'est quoi l'objectif de croire, normalement? Allez au Kabari, mais c'est une idée stupide. Si vous croyez à moi, primitive, idée primitive et stupide. Si vous croyez à moi, je fais entrer au Kabari. Si vous croyez pas à moi, je fais entrer à l'enfer imaginaire. C'est une idée trop stupide et trop con. Celui qui a inventé cette idée-là, c'est un faux. On a rendu dans la terre des montagnes que
il penche avec vous, hein. Que la terre, la maison plate, de la maison d'argile, elle est plate comme ça. S'il n'y avait pas de montagne, il va à gauche ou à droite. Il penche. C'est ça, pencher, le verbe pencher, non? Je sais pas. Il va aller à gauche ou à droite, comme ça. Comme ça, les gens, ils vont glisser et tomber, je sais pas où, hein. Les montagnes, les pics qui la rendent. C'est comme un, c'est comme un planche avec des clous, hein. Les clous, c'est les montagnes, c'est les clous, hein, pour stabiliser la maison d'argile. Sinon, il va à droite ou à gauche. Et les gens, ils vont glisser et tomber, on sait pas où. Et on a rendu en elle des sentiers, des grands sentiers, hein. Les routes. Tu vois les routes? C'est lui, le dieu imaginaire, hein, les routes et tout. C'est lui qui a rendu les sentiers. Bien sûr, il parle ici des sentiers primitifs, hein. Il parle pas des routes et tout ça, il parle des sentiers primitifs où il passe les chameaux et tout. C'est naturel, hein. Ouais, c'est lui qui a fait ça, hein, pour les musulmans. Peut-être qu'il se guide, hein. Ah, il parle peut-être, il a rendu des sentiers pour que les gens puissent se déplacer entre les villages. C'est lui qui a mis les villages. Il a mis la maison plate, les 7 étages, les autres trois. Il était collé, après il les a séparés, il les a mis un au-dessus de un. Après, il a mis les montagnes pour que je sais pas, le reste, le toit, la terre plate de la maison d'étage, il reste stable. Il penche pas à droite ou à gauche, pas derrière ou par devant. Après, il a mis des sentiers pour que les gens savent où il a mis peut-être les villages, lui aussi, les villages. Et il a mis entre un village, un sentier, pour que les gens se guident, hein. Ils savent, tu prends, si tu veux aller à un village, tu prends le sentier que le démaginaire t'a fait et tu suis seulement le sentier. Il doit normalement être droit. L'imaginaire, il fait que des sentiers droits normalement. Mais dans la vérité, les sentiers sont pas droits. Ben, je sais pas, alors c'est... Oh là, c'est de n'importe quoi. Lui, il a rendu des sentiers pour que les gens se guident. C'est faux, tout est faux. Peut-être que les gens se guident, peut-être. Il ne sait pas faire des sentiers. Peut-être que tu arrives à ta destination ou pas, hein. Après, il a rendu le ciel un toit. Il dit un toit direct. J'ai rendu le ciel. Il parle bien sûr de lui et de ses copains. Il a rendu le toit, il a rendu le ciel un toit conservé. Conservé, ça veut dire bien façonné, bien. Il n'y a pas de, il n'y a pas de trop, il n'est pas brisé. Personne ne peut passer de toit de la maison d'argile, ni les diables imaginaires qui essaient d'écouter ce qui se passe en-delà de toit de la maison d'argile, ni rien du tout, hein. Il est conservé, hein. Il est bien fait. Personne ne peut sortir, monter euh, et voilà, dépasser le toit de la maison d'argile, hein. Alors, que de pseudo-science, que de la merde, hein. Tout ça normalement direct à la poubelle, hein. Alors, il a dit que des conneries. Au début, il a dit pourquoi ils veulent pas croire? Est-ce qu'ils doivent croire ou je sais pas quoi? Ils m'ont dit des croyants. Et là, il dit et ils sont sur nos preuves. Les mécréants, ils sont sur nos preuves, ils sont opposés, hein. Ils sont détournés, ils détournent sur mes preuves. Est-ce que ça, c'est des preuves? Il vient de dire que de la merde, que la pseudo-science. C'est n'importe quoi. Il vient de dire que de la merde. Après, ils m'ont dit des croyants. Est-ce que les mécréants ne veulent pas croire? Oh, lui, il a crié le jour et la nuit, hein. Le jour et la nuit, c'est des créatures aussi, hein. Il les a criés. C'est pas le jour et la nuit, c'est que voilà, parce que la Terre elle tourne autour de je sais pas quoi, de elle-même et elle tourne autour du Soleil. Non, lui il a créé, c'est une deux créatures, le jour et la nuit, hein. Il a créé la Lune et le Soleil, chacun dans un fulkin yasbah, chacun dans un bateau, il nage. Bien sûr, les religieux, ils disent falak, un orbite. Non, fulk.
Bien sûr, ils utilisent, ils changent le mot, ils peuvent changer le verbe, ils peuvent changer comment dire là, foulk, ils peuvent dire falak, changer l'alphabet A, O avec un alphabet A pour donner un autre sens, pour dire voilà, regarde, regarde, le dieu général parle de orbite. Alors les gens ne connaissent pas orbite à la tribu primitive. Alors automatiquement, il vient de dieu imaginaire. Faux. Et toutes ces déclarations fausses, ce pseudo-sens qui viennent de dire avant, non, ça, vous prenez pas en compte ça, mais vous prenez un mot et vous le changez le sens de mot et vous donnez un autre sens au mot et vous dites non, regardez, du imaginaire, il a parlé de. Ah, il a dit des conneries, il a crié la nuit et le jour et la lune et le soleil, ce qu'il faut, il peut pas prouver ça, hein, que lui, il a crié quoi que ce soit, et ça n'a rien à voir avec lui, ni le soleil, ni la lune, ni rien du tout, ni le jour, ni la nuit. Après, juste parce qu'il a dit un bateau et vous changez le mot un bateau à orbite, non, c'est bon, elle vient, le dieu imaginaire existe. Avec un mot stupide, hein. Lui, il connaît pas bien sûr rien du tout sur la science, hein. Lui, la maison, il a la maison plate, la terre plate de la maison d'âge, il est le soleil qui va à gauche, à droite. Si même, alors on peut supposer qu'il parle d'orbite, hein. Alors il parle de l'orbite du soleil, de la Terre, qui va à gauche, à droite, en courbe. C'est un courbe. C'est un orbite, à courbe. Il va de l'est à l'ouest, le soleil. Et la lune, il remplace la nuit, ou je sais pas quoi, de l'est à l'ouest. Et il dit il nage. Dans un orbite, il nage. Il nage. Oui, ça veut dire qu'il parle de bateau. Un bateau qui nage, qui coule ou qui nage dans l'eau. Est-ce que la Lune et le Soleil, ils nagent? Non, bien sûr que non. Lui, il parle bien sûr l'idée primitive que le faux, il a sur voilà, il voit un bateau qui coule qui coule ou qui nage, je ne sais pas s'exprimer, même pas s'exprimer, qui coule ou je sais pas quoi dans l'eau. Et c'est pour lui, c'est comme ça, la Lune et la Lune je sais pas qui, et le Soleil, il nage aussi. Comme le bateau, hein, comme n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien, hein. C'est comme tu peux dire n'importe quoi, hein. C'est comme le chameau qui, je sais pas, qui nage ou qui monte, n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien, primitif à la poubelle direct, hein. Normalement, que de pseudo-sciences direct à la poubelle, hein. Et on n'a pas rendu un être humain avant toi l'éternité. Non, toi, tu peux ni créer personne, ni donner la vie à personne, ni donner l'amour à personne, ni donner l'éternité à personne. Non, moi, j'ai créé l'être humain, je lui ai donné un âge précis, mais je ne pas dominer l'éternité. Non, tu donnes rien, toi. Tu peux rien faire, hein. Faire bla et dégage, normalement. Et toute cette blabla qui sert à rien à la poubelle direct, hein. Lui, il a créé l'être humain, mais il n'a pas donné l'éternité, hein, tu vois. Prouve-le que toi déjà existe, que toi tu peux créer quoi que ce soit. Après, dis voilà, que toi qui donne l'âge, ça n'a rien à voir. Les gens qui se suicident, par exemple, c'est toi aussi. C'est à cause de toi qu'ils se suicident. Ceux qui se suicident par dépression ou par je sais pas quoi. C'est toi qui leur donne la dépression aussi. C'est à cause de toi. Bah, tu es un criminel. Tu donnes la dépression aux gens pour qu'ils se suicident. C'est n'importe quoi. Lui, il n'a rien à voir avec rien. Le faux, il est en train de. C'est l'imagination du fou, hein. Ah, lui, il dit est-ce que si tu meurs, alors eux, ils vont rester éternels. Moi, je te donnais. J'ai pas donné. Il parle ici au prophète imaginaire, non? Non, oui, peut-être. Il lui dit les gens avant que toi, ils n'étaient pas éternels. Ah, si toi, tu meurs, est-ce que eux, ils vont rester éternels? Il parle de qui? Des mécréants, de la Mecque, ou je sais pas, les mécréants à tête de la Mecque. Il lui dit, si toi tu meurs, moi je vais pas donner l'éternité. Si tu meurs, toi tu n'es pas éternel, toi. Si tu meurs, eux, est-ce qu'eux, ils vont devenir éternels ou je sais pas comment. C'est quoi ceux qui sont stupides à la con? Il est con, il sait pas s'exprimer, je sais pas. Ça veut dire quoi, ces questions, hein? On va apprendre quoi de ces questions à la base? Moi, j'ai pas donné l'éternité aux gens avant toi. Et si toi tu meurs, est-ce que eux, ils vont rester éternels? Non, ils vont mourir. Tout le monde sait que tout le monde va mourir.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire lui qu'il n'a pas donné l'éternité. C'est ça l'idée qu'il veut dire. Mais il peut s'exprimer simple. Il me dit, moi j'ai créé les êtres humains et ils sont pas éternels. Et tout le monde sait ça. Il n'a pas besoin de dire cette phrase stupide. Normalement, cette phrase à la poubelle direct. Il veut dire le prophète imaginaire, il n'est pas éternel. On sait que c'est un faux. Les gens de la Mecque, ils savent que c'est un faux. Ils ne croient pas que c'est éternel, que lui qu'il est éternel ou quoi que ce soit. C'est la folie. Chaque âme, il va goûter la mort. À la poubelle, à la poubelle. Tout le monde sait que chaque personne, il va mourir. Après, ici, il parle de l'âme imaginaire. Mais est-ce que c'est l'être humain qui meurt ou c'est son âme imaginaire qui meurt? Vraiment, c'est l'être humain qui meurt. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle âme imaginaire. Non, ici, il dit chaque âme imaginaire, il va goûter la mort. Mais tout le monde sait que va mourir un jour. C'est quoi cette stupidité à la con, hein, cette primitivité à la con, hein. Là, lui, il vient de dire pour lui, il dit des informations que les gens ne connaissaient pas avant que vraiment, c'est de la génie, hein, c'est un génie, hein. À chaque personne, il va goûter la mort. Oh, regarde là, c'est un grand philosophe, c'est un génie, un expert, hein. On ne connaissait pas que tout le monde va mourir un jour avant à nous, hein. On a attendu le faux jusqu'à ce qu'il vienne nous dire cette information. Avant, les gens ne connaissaient pas ça, hein. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Et on vous donne le mal et le bien comme un test. Et c'est à nous le retour. Mais tu parles à qui ici? Tu parles aux musulmans? Peut-être les musulmans, tu leur donnes le bien, les allocations imaginaires, les pensions imaginaires, à travers la CPAS, bien sûr. Mais c'est pas s'ils travaillent pour toi, hein. Bien sûr. Après, tu leur donnes le mal, hein. C'est quoi comme quoi le mal que tu leur donnes, hein? La pauvreté, certains sont pauvres, les esclaves du roi dictateur qui sont pays dictature du Maroc. Ils sont pauvres, c'est toi. Et pourquoi le roi dictateur, tu leur donnes beaucoup d'argent, hein, toute la richesse qu'il vole, là. Il vole la richesse, tout, hein. Et la caisse de l'État doit le payer, et lui, il vole toutes les richesses. Et bien sûr, il vole l'argent, il achète les entreprises, je sais pas quoi. Et il parle de, je sais pas, il fait comme si, voilà, moi je fais la nationalisation des entreprises. Alors lui, il vole l'argent, il achète des entreprises et il fait l'entrepreneur, hein, qui réussit ou je sais pas quoi. Et tout ça, c'est du vol, dans le vol, hein. Et les banques, elles travaillent pour lui. Les gouverneurs, elles travaillent pour lui. Il a tous les pouvoirs. Lui, le pouvoir législatif qui font les lois, ou je sais pas quoi. C'est lui. Hein, c'est lui le chef du pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. C'est lui le chef de je sais pas qui. C'est lui tout dans le tout, hein. Et il utilise tout son pouvoir pour s'enrichir. Lui, il pense quoi à l'argent? Moi, le Dieu, imaginez qu'il lui donne, hein. C'est le Dieu qui lui donne le bien, hein, l'argent. Après, bien sûr, un esclave qui prend un zodiaque, voilà, il fait les papiers, je sais pas quoi, il va à la CPS direct, hein. C'est le Dieu imaginaire aussi, hein. À travers la CPS, il lui donne, hein. Et comme ça, c'est le Dieu imaginaire qui donne tout. La pauvreté, c'est le Dieu imaginaire qui donne le mal, hein, à certains. Mais pourquoi ces esclaves, tu leur donnes la pauvreté et d'autres esclaves, tu leur donnes la richesse ou tu leur donnes l'argent? Pourquoi? C'est injuste normalement, non? Non, non, c'est comme ça. Moi, certains, je leur donne, certains, je leur donne pas. Pourquoi? Sur quels critères? Comme ça, je suis fou. C'est la folie, hein. Alors, pour tester, l'objectif, c'est tester. Mais tu n'as pas besoin de tester. Tu as créé le scénario et tout, hein. Et tu as choisi les musulmans. Voilà, tu les as choisis. Alors, tu donnes à tout le monde, ici et là-bas. Ou bien, parfois, tu dis non, il faut qu'ils choisissent là-bas. La vie ici, c'est pas important, hein. Ils doivent rejeter la vie derrière eux, penser que voilà, c'est de n'importe quoi. Et c'est à nous le retour, hein. C'est les musulmans qui vont retourner à toi par derrière et toi tu vas retourner à nous par ta derrière. وإذا رآك الذين كفروا إذ يتخذوك. Oh là, bravo. Il dit,
Si le mécréant, quand le mécréant, il te voit, il commence à se moquer de toi, à rigoler. Ah, regarde, le fou, il est venu le fou. Hein. Il est venu avec de nouveaux sourates. Hein. Ils ont raison. Il va nous emmener à l'emmerdeur. Ah, il est là, l'emmerdeur. Il commence à se moquer. Hein. Le faux emmerdeur. Il est venu avec une nouvelle sourate. Hein. Alors, Allah, des sourates criminelles, pseudo-sciences, merde, la merde sacrée à la poubelle. Voilà, comment ça, quand le dieu imaginaire, il lui dit quand les mécrions, il te voit, il commence à se moquer. Il te prend comme une moquerie. Il y a Tchakhidouna, il te prend, sauf une moquerie. Il te prend sauf comme une moquerie. Ils ont raison. À celui qui, c'est celui-là qui parle de vos statuts. Hein. Alihatakum. Non, c'est leur statut, hein, c'est pas leur dieu. Leur statut. C'est celui qui parle de votre. Qui parle de votre statut, hein, et considère qu'on l'associe avec lui, ses statuts. Ou on considère, chaque fois il dit une chose, on considère ses statuts comme ses anges imaginaires. Euh, et eux, ils sont avec les paroles, blabla qui sert à rien, le Coran, les paroles, les rappels de miséricordieux, et puis les rappels de Dieu. Les rappels de miséricordieux. Non, miséricordieux pour les musulmans. Il fait entrer son petit miséricorde dans leur derrière. Alors, les paroles, il m'écrit avec blabla, les paroles de miséricordieux. Miséricordieux dans ta derrière, hein. C'est pas pour nous. Hein. Et voilà, il se moque de toi, il n'est blabla. Tu viens avec blabla qui sert à rien, ils veulent pas de blabla qui sert à rien. Ils s'en moquent ou bien ils partent. Ils font comme s'ils ont rien écouté. Hein. Et comme hier, ils disent, ah, c'est un rêve. Il fait des rêves, hein. Des cauchemars. C'est des cauchemars. C'est pas seulement des cauchemars, c'est des cauchemars criminels. Hein. Il dit, voilà, il décrit certaines scènes écrites dans le scénario qui vont pas passer. S'ils passent, ils vont passer au centre psychiatrique. Comment les créants vont être torturés? C'est trop criminel. Hein. Il va jeter l'eau sur leur tête et jusqu'à ce que leur peau elle devient liquide et leur estomac devient liquide. Et ils vont être frappés avec des matraques de fer. Et ça, c'est éternel. Hein. C'est pas seulement. Hein. C'est pas comme le roi dictateur, il te torture, après il te tue et c'est fini. Non, ça c'est éternel. Hein. Et je sais pas quoi, et ils sont enchaînés, ils mangent je sais pas quoi, des plantes épineuses, des trucs de. C'est de la criminelle, hein. La criminalité. Hein. Maximum de criminalité. Euh, Ah là, il critique l'être humain. Il dit l'être humain, il a été créé de la vitesse. Il se dépêche. Hein. S'il veut faire quelque chose, il a fait très vite. Ou bien il est hâte de. Je sais pas quoi. Mais c'est de ta faute. C'est toi qui as créé l'être humain, les musulmans. Tu les as créés comme ça. C'est de ta faute alors. Il critique l'être humain alors que lui, il dit c'est moi qui ai créé l'être humain. Ah ben c'est toi là, ta faute. Là, il dit il se dépêche. Hein, ils veulent vite, je sais pas quoi. Il parle des mécréants peut-être. Ils veulent vite avoir la torture. Hein. Mais tu ne nous as pas créé. Nous, on a venu avec l'évolution. Normalement, tu as créé les musulmans. Non, l'être humain, il a été créé, il se dépêche. Il veut la torture. Je descends maintenant la torture sur lui. Hein. Oui, descends, tu es incapable. Hein. Tu es incapable de descendre. Alors tu dis, voilà, c'est mon erreur, j'ai fait une erreur. Hein. L'être humain, c'est une merde. Il se dépêche. Il veut vite fait être torturé ou je sais pas quoi. Il se dépêche. J'ai fait une erreur de. Ah, tu peux régler. C'est toi le créateur imaginaire. Tu peux le régler. Corriger ton erreur, l'erreur que tu as fait. Ou bien c'est pas une erreur. Hein. Tu l'as fait ça exprès. Hein. Alors, il dit, je vais vous, Sa'urikum ayati fala tastajil. Je vais vous montrer mes preuves. Alors, soyez pas hâte. Soyez pas hâte. Et vous voulez vite fait des preuves maintenant, de la torture maintenant, vous voulez, je sais pas, vous voulez les musulmans veulent des allocations maintenant. Peut-être, on ne sait pas de quoi ils parlent, on ne sait pas. C'est des phrases floues. Hein. L'être humain, il a été créé,
qui se dépêche vite, il veut des choses vite, je sais pas quoi. Je vais vous montrer mes preuves. Soyez pas hâte, soyez pas doucement. On va aller doucement. Je vais vous montrer mes preuves. Ou bien si une menace, je vais montrer ma torture, hein, mes crayons. Vous allez voir. On va aller doucement et vous allez voir. C'est une menace, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Alors, c'est ta problème, c'est toi, c'est ton problème, c'est toi qui as crié, qui a mal crié l'être humain, ou si c'était une erreur, ou non, si tu l'as crié parfait, mais voilà, ça, c'est une bonne chose. Je sais pas, mais toi, ici, tu dis que c'est une mauvaise chose. Oh, comment? Tu peux nous expliquer cette problématique? Ou un esclave musulman peut nous expliquer ce merde-là? Après, il a crié, il n'a rien crié, ni lui, ni. Il rien, pour rien prouver. Il a crié les musulmans. Il a crié les musulmans avec quoi? Avec de l'eau, comme il a dit, ou bien avec l'argile, ou bien avec quoi? Ou le sable, ou les eaux usées, les eaux déshonorées, ou quoi? Ou les semences, ou quoi il a crié. Après, comment l'étape, comment l'être humain il passe? Comment il a fait pour faire passer l'être humain de l'étape argile au sable, au l'eau, ou je sais pas quoi, à l'étape être humain qu'on connaît aujourd'hui? Peut nous expliquer un esclave musulman des chauves-souris musulmans, un connard religieux? On nous expliquer ça? Impossible. Les feignants des classes des littéraires, les connards religieux musulmans, ils peuvent nous venir expliquer ces conneries. Bien sûr que non, il n'y a aucune explication. Mais le faux, là, la seule explication, c'est un faux qui écrit n'importe quoi. Quelqu'un lui dit, ah, le dieu imaginaire a créé le dieu de l'argile. Il vient, il écrit ça. Ah, le dieu imaginaire il vous a créé de l'argile. Ah, quelqu'un, il vient, il lui dit, le dieu imaginaire, il a créé l'être humain de l'eau. Il a créé toute chose de l'eau. Alors il vient à ce livre stupide de folie. Ah, le dieu imaginaire vous a créé de l'eau. Ah, il vient un autre lui dit. C'est n'importe quoi. Normal, la poubelle, tout ça, direct. Hein. Ah, le ciel, la lune et le ciel, ils nagent comme des bateaux hein, dans l'eau. Hein. Ah, le dieu, il a créé le, je sais pas quoi, le soleil et la lune comme des bateaux qui nagent, je sais pas quoi, ou dans un orbite, ou n'importe quoi, ou dans le, qui nagent dans le café, allez. Tu peux dire n'importe quoi avec cette blabla qui sert à rien. Et ils disent, c'est quand la promesse, si vous étiez véridique, si les mécréants ils connaissent, voilà, ils posent, les gens, les mécréants, ils posent la question logique. C'est des gens logiques, c'est des gens bien. Et voilà, c'est quand c'est la promesse. Tu nous as cassé la tête avec ton merde, là, ton promesse. Mais dégage. Oh bien, dis-nous, allez, dis-nous, c'est quand la promesse, si tu es véridique, si tu dis la vérité, dis-nous c'est quand. Ah non, non, moi, on doit dire, voilà, c'est à cette date, à une telle date, voilà, et donner les preuves sur son dieu imaginaire et tout ça, et que le genre de résurrection imaginaire existe, etc. Non, il n'a rien du tout à dire, que des menaces. Enfin, il menace parce qu'il n'a pas de preuves. Il faut faire peur aux gens pour qu'ils croient à ces conneries au lieu de venir donner des preuves ou des arguments non, dans la tribu primitive, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'utiliser le cerveau, c'est interdit. C'est interdit d'utiliser le cerveau. Hein. Il faut suivre, être esclave et jeter ton cerveau à la poubelle, être esclave et appliquer les ordres et avoir peur, croire à tout ce qu'ils te disent. Sinon, les menaces, il veut essayer de te faire peur. Hein. Tu vas aller à l'enfer imaginaire. Tu vas aller ici. Tu vas être torturé. Il y a des gens avant toi, ils ont été torturés. C'est la seule moyen pour que les gens croient dans la tribu primitive, avec le faux. Ah, des preuves, des arguments, une bonne analyse, je sais pas quoi, non. Ça, non. Il sait pas. Il est con, stupide. Ça, c'est. Euh, C'est comme ça la mentalité du fou dans la tribu primitive. C'est que les menaces, la force, la criminalité, faire peur, tuer, torture, etc. Mais arguments, preuves, analyses, tout ça, non, ça n'existe pas dans la mentalité de... C'est comme le roi dictateur du Maroc de merde.
Alors, il pose la question, c'est quand le promesse, si tu es verdict? Alors, il dit, si les mécréants, ils savent quand ils vont pas pouvoir empêcher le feu de leur visage. Ils vont essayer d'empêcher le feu sur leur visage, mais ils vont pas pouvoir. Voilà, regarde la criminalité, hein. Lui, il pose une question logique. Mais lui, voilà, les menaces, il n'a rien. Il n'a pas de réponse à part les menaces. Il a inventé ce genre, ces promesses imaginaires pour, voilà, pour manipuler les gens. Il n'a pas de preuves, rien du tout, hein. Si les gens ne veulent pas croire à ça, il essaie de les faire peur pour qu'ils croient à ces conneries et de devenir des esclaves et donner leur argent. Nus sur leur dos. À le feu, ils vont pas, les mécréants ne vont pas pouvoir empêcher ni leur visage ni leur dos de feu, hein. Ils vont pas être victorieux. Après, voilà, les menaces de torture, etc. Mais la torture dans Blabla, c'est autorisé, hein. C'est pour ça le roi dictateur chauve-souris et ses ancêtres et je sais pas quoi, tous les tribus primitives qui étaient dans le pays dictature du Maroc, elles pratiquent la torture. C'est un truc normal. Dans le passé, bien sûr. Et aujourd'hui, avec le roi dictateur. Alors, c'est quoi là? Il va venir soudainement, hein. Il va venir soudainement. Euh, Après, ils vont avoir beaucoup de peur, hein. Faites ce ils vont avoir beaucoup de peur ou je sais pas quoi. Ils vont pas pouvoir l'empêcher, il répète, ils vont pas pouvoir l'empêcher. Ça veut dire empêcher la torture imaginaire au centre psychiatrique. Ils vont pas être, voilà, Yondaron, ça veut dire ils vont pas être, on va, le imaginaire ne va pas leur donner de temps pour retourner, croire à blabla qui sert à rien et devenir des musulmans. Que des menaces. Il ne répond jamais à une question. Il répond toujours aux questions des mécréants avec des menaces, des insultes, des fausses déclarations, pseudo-sciences. C'est comme ça. Il a rien. Vraiment, tout ce qu'il vient de dire à la poubelle direct, hein. لقد استهزئ برسل من قبلك. Il y a des messagers, il répète, la répétition, il n'y a rien à dire, il répète. Il y a des gens avant toi qui ont été des messagers des emmerdeurs avant toi. Les gens, ils se sont moqués de eux. Les mécréants, ils se sont moqués de eux. Alors, فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Il a arrivé à ces gens, des mécréants, qui se moquent de ces messagers. Il est arrivé ce qu'il y a, avec quoi ils se sont moqués de eux. C'est des phrases incompréhensibles. Il peut dire, je les ai torturés, c'est bon. Non, philosophe. Comme les esclaves des rois dictateurs, hein. Ils disent rien, que de la merde. Après, ils croient qu'ils ont dit quelque chose, ils ont répondu. Comme les connards religieux, comme le roi dictateur lui-même. Ils se croient qu'ils sont des philosophes. Ils disent des phrases trop stupides, trop cons, direct à la poubelle. Ils font les philosophes, hein. Alors ils sont des gens stupides et nuls, et superficiels. Ils ne savent même pas s'exprimer. Mais il est arrivé à eux, à ceux qui se moquent, avec quoi ils se sont moqués de messagers, je sais pas quoi. Mais tu peux dire, je les ai torturés, ça, c'est simple. Je les ai extinctés, hein. On sait l'histoire, hein, stupide. Tu arrêtes pas de. Arrête de répéter ce merde, on sait. Tu as les gens, les gens, il y a des tribus au passé qui veulent pas croire à blabla qui sert à rien, tu les as extinctés. On sait ça, c'est bon, arrête. Dis, quand il parle avec le prophète imaginaire, il lui dit. Mais tu peux parler avec lui gentiment, non? C'est ton amoureux. Tu couches avec lui, ou je sais pas, tu vas coucher avec lui. Tu as couché avec lui quand il a monté à toi avec un lion d'Atlas primitif, un avion de chasse lion Atlas primitif avec des ailes. Et tu as couché avec lui au-dessus de l'arbre, ou je sais pas quoi, au-dessus de l'arbre de lotus, ou je sais pas, au-dessus du septième étage, ou je sais pas quoi, ou bien au septième étage. C'est n'importe quoi.
Dis, mon prophète, mon cher prophète imaginaire, dis. Même si c'est ton esclave, hein, tu parles comme ça avec lui de cette manière. Dis. Qui vous protège par la nuit et le jour de miséricordieux. C'est ça, Min ar-Rahman, de miséricordieux. C'est qui vous protège? Ah, les musulmans, c'est qui vous protège de sa torture? Et les psychopathes, de sa psychopathie, le jour et la nuit. Lui, c'est un psychopathe. Il veut vous torturer, mais c'est lui-même qui vous protège de sa torture, hein, le jour et la nuit. Il veut vous torturer, mais il, il- il se tient. Hein, il dit, voilà, je vais le laisser. C'est vraiment. بل هم عن ذكر الرحمن ربي معرضون. Ah, il parle avec qui? Il parle avec au mécréant? Non, non, il n'y a pas de problème. Tu te retiens pas. Allez, vas-y. Ouais, tu es incapable. À part envoyer un esclave, un esclave ou je sais pas quoi, un fou qui croit à cette folie et qui veut faire un acte terroriste. Ah, tu es un athée ou tu es quelqu'un qui parle sur blabla qui sert à rien. C'est tout ce que tu as. Un fou qui croit à blabla qui sait rien, à ce que le fou a écrit le Coran blabla qui sait rien, il a été écrit par le fou. Il y a des faux, ils sont formatés comme des esclaves du roi dictateur. Le roi dictateur les a formatés depuis leur enfance. Ils ont... Blabla qui sait rien, ils ont signé. Ça, la merde, sacré, c'est sacré. Il appartient à un dieu. Il ne faut pas réfléchir, ni critiquer, ni rien du tout, accepter blabla qui sait rien. Et bien sûr, les connards religieux. Dans chaque quartier, il y a un mosquée, des connards religieux qui formatent les gens, hein, 24 heures sur 24, dans la télé, dans tout, la ministre des Affaires islamiques, tout le pays dictature, où tu vas, la même blabla qui sait rien partout. La famille, les familles, je sais pas quoi, tout c'est de la merde. Le merde sacré. Ils sont formatés. Alors, Euh, ils sont formatés. Les gens sont formatés avec blabla qui sert à rien. Moi, j'ai oublié l'idée, ce que je voulais dire. Ah, ce qui vous protège. Non, non, on veut pas de. Ah, les 10 sont en torture maintenant, hein. Ah, ouais, ce que je voulais dire, ça veut dire. Il y a un faux qui est formaté avec la folie de blabla qui serait islamique à la con. La merde sacrée. Il est formaté. Oui, il peut venir t'attaquer ou te tuer. Moi, je reçois sur TikTok, je reçois des menaces, menaces, parfois des menaces de mort, des menaces de je sais pas quoi, d'agression, etc. C'est des faux qui croient à blabla, qui sert à rien, la merde sacrée, et qui qui sont prêts pour faire des actes terroristes contre quelqu'un, un athée, je sais pas, qui parle de la merde sacrée. Certains ils sont peut-être ils sont pillés. Il y avait un plan, ça fait longtemps, bien sûr, un plan de il y avait un plan contre moi, hein, ça fait très longtemps, hein, ça fait des ans, je sais pas quoi. Le roi dictateur, normalement, je pense que le plan, il était que voilà, si tu me fais de mal, lui, il te paye, un truc comme ça. Un système, il y avait un système de récompense, hein. Mais en général, moi, ce que je veux dire, c'est que les agresseurs, là, qui croient à blabla qui sert, ils croient à blabla qui sert, ils viennent protéger blabla qui sert par la violence. Pour avoir, bien sûr, il est formaté, pour avoir un kabari. Et bien sûr, il y a ceux qui sont payés, bien sûr. Ça, c'est un musulman, un esclave musulman, il pense à autre chose. Parfois, il pense peut-être à l'argent plus que la religion, le kabari, hein. Et quand il y a les deux, alors voilà, c'est bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agressions, d'agresseurs qui viennent vers moi toujours, hein. En tout cas, ben, hum عندك لربي مرضون. Alors, ils sont de blabla de leur Dieu. Non, c'est pas notre Dieu, dégage. Arrête de dire que c'est Dieu du musulman. Toi, tu es un Dieu du musulman, pas nous, hein. Alors, ils sont sur les rappels de leur Dieu, ils sont opposés, hein. Alors que lui, il les protège de sa psychopathie. Non, on veut pas de. Tu ne protèges pas, tu n'as jamais. Tu peux pas nous protéger, tu es incapable. Et nous, on veut la torture maintenant, hein. Allez. À part le fait qu'un fou vient,
je sais pas, faire un acte terroriste entre nous. Non, on veut de toi, toi-même. Hein. Et toi, tu es incapable. C'est le faux qui t'a inventé dans ce livre de merde à la poubelle direct. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ou bien ils ont d'autres dieux. Si tu crois pas aux dieux imaginaires, automatiquement, alors tu adores d'autres dieux. Tu associes avec lui d'autres dieux. Et ça, c'est une maladie à part entière hein, qui nécessite beaucoup de médicaments, etc. Tu as d'autres dieux. Non, je suis athée. Non, 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 tu m'adores pas, alors tu as d'autres dieux. Tu invoques d'autres dieux, ils vont pas te donner ni allocations, ni rien du tout. Mais toi, tu me donnes rien. Non, non, je te donne. Hein. Tu vois le café que tu bois. Alors, c'est moi. C'est une maladie trop grave. Hein. Ah bien, ils ont d'autres dieux imaginaires. Non, on n'a pas de dieux imaginaires, t'inquiète. Tu parles des mécréants athées de la Mecque, ils n'ont pas de dieux imaginaires. Ou bien ils ont d'autres dieux imaginaires, ils les protègent de nous, en dehors de nous. Non, personne ne nous protège. Et dans les pays modernes, il y a les gens, je sais pas, il y a des services de l'État, je sais pas quoi, qui protègent les citoyens, je sais pas quoi. Toi, tu protèges personne, en rien du tout. Toi. Ouais, juste malade, tu es malade. Ah, même c'est une maladie, mais c'est une maladie grave, hein, grave et rare. Ou bien ils ont d'autres dieux qui les protègent en dehors de nous. Non, ni autre dieu, ni toi, ni rien. Là, c'était un nasra anfusim. Même personne ne m'a jamais protégé, moi. Ni toi, ni d'autres dieux imaginaires, ni... Là, c'était un nasra anfusim. Et ils ne peuvent pas donner la victoire à eux-mêmes. Qui? Les autres dieux imaginaires? Toi aussi, tu peux pas donner la victoire à toi-même. À part qu'un fou venir, qui croit blabla, qui sait rien, qui est formaté, qui est faux, qui vient faire une acte terroriste, agression ou tentative de meurtre ou quoi que ce soit, ce qui m'arrive contre moi, voilà, c'est lui, c'est pas toi. Toi, tu peux donner des victoires, protéger quelqu'un ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. Ni toi, il n'y a pas d'autre dieu imaginaire, ni toi, ni rien du tout. Sinon, preuve que toi, tu existes et donne des démonstrations et des preuves que tu protéger et que tu protèges les musulmans, par exemple, je sais pas quoi. Et que voilà, d'autres dieux, il y a d'autres, preuve-nous qu'il y a d'autres dieux aussi, mais ils sont plus faibles que toi, qui peuvent pas protéger les autres. Tu es un tuteur plus fort que les autres tuteurs. Hein. Preuve-nous de quelque chose. Si tes déclarations, alors c'est à toi de prouver ce que tu dis. Alors, ولا يجدون ولا هم منا يصبحون. Ça veut dire même le dieu imaginaire, il peut même, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle veut dire de ces phrases. Il dit peut-être même les autres dieux, ils peuvent pas se protéger de torture de son torture lui-même. Hein. Ou bien les gens qui demandent la protection d'autres dieux, ils peuvent pas se protéger de lui, de sa torture. Ah, mais on veut voir ta torture, descends ta torture. On veut voir. C'est quoi ta torture? Comme quoi, les tremblements de terre? Ben, il y a des tremblements de terre dans les pays dictature, la pays dictature du Maroc. Hein. C'est des musulmans, c'est des esclaves musulmans. Mais alors, pourquoi là, tu te tortures? Moi, tu dois te torturer que les mécréants. Voilà, pourquoi tu te tortures les musulmans? C'est un test. Non, parfois c'est un torture, parfois non, c'est un test, parfois c'est. C'est de blabla qui sert à rien. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire c'est un test, tu peux dire c'est un torture, tu peux dire non, c'est je sais pas quoi. Et tu peux dire ce que tu veux dans blabla qui sert à rien. Et bien sûr, le connard religieux, il lit tout ce qui arrive avec le blabla qui sert à rien, avec le dieu imaginaire. Mais on a donné à ces gens, aux mécriaux, on les a donné les allocations. Non, tu ne donnes rien, non. Faux. Tu donnes peut-être aux musulmans,
À travers les CPS, les CPS, ils travaillent avec toi. Les services sociaux, ils travaillent avec toi et voilà, toi, tu leur donnes l'argent et l'argent, ils donnent donnent aux esclaves des rois dictateurs. Ou tu donnes au roi dictateur direct tout l'argent qu'ils volent. Mais non, non, ça c'est des mensonges pour nous. Alors lui, il donne aux mécréants et de leur père et de leur jusqu'à ce que l'âge il a été prolongé sur eux. Je sais pas ces phrases, je sais pas s'exprimer. Ça veut dire ils ont toute leur vie, ils ont vécu ils avaient l'argent et tout. Il parle des mécréants de la Mecque, à tête de la Mecque. Mais toi, tu les as rien donné. Eux, ils avaient un petit business. Ils font de la commerce, je sais pas quoi. Tu les as rien donné. Si eux, ils avaient l'argent, sur une longue durée de leur vie, c'est eux-mêmes, à cause de leur commerce, c'est pas toi. Tu parles des mécréants en général, non. Tu donnes rien. Est-ce qu'ils ne voient pas que le Dieu imaginaire, il vient à la terre et il l'a dominé de ses limites, de ses extrémités. Il parle de la maison d'argile, la terre plate de la maison d'argile. Est-ce que non, on ne voit pas que le Dieu imaginaire, il vient à la maison, la terre plate de la maison d'argile et il descend sa taille, hein. Je sais pas, il coupe des parties de ses extrémités, hein, pour qu'il devienne plus petit. Alors pour lui, la terre, elle devient, je sais pas, plate de la maison d'argile. Il diminue sa taille, elle devient de plus en plus petit, c'est ça? Non, on n'a pas vu, montre-nous. Il pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas vu? Non, on n'a pas vu. Montre-nous. Fais-nous une démonstration, envoie-nous une vidéo, fais-nous quelque chose. Non, on n'a pas vu. Lui, il croit nous, on va dire, il parle avec les crayons. On va dire, oui, on a vu que la terre de l'imaginaire, on a vu descendre avec son marteau primitif et il frappe, tard, tard, dans les extrémités de la terre, la terre devient plus petite. On a vu, hein. Non, on n'a pas vu. Est-ce que les musulmans, ils ont vu? Oh, si, je pense qu'ils n'ont pas vu, hein. Alors pourquoi tu nous poses cette question? Pose la question à tout le monde. Mais personne n'a rien vu, hein. Non, non, on veut voir, s'il te plaît, s'il vous plaît, hein. Descends, on veut voir comment tu fais. La maison plate de la maison d'argile, la terre plate de la maison d'argile, comment tu fais? Moi, je donne beaucoup d'argent aux mécréants. Moi, je diminue la taille de la terre avec mon marteau primitif, la terre plate de la maison d'argile. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Non, on n'a pas vu, hein. C'est que de la pseudo-sauce et des fausses déclarations à la poubelle direct. Toi et tes déclarations, il prend avec toi le chauve-souris roi dictateur et son système d'esclavage et de dictature, il dégage. Et les connards religieux, prend avec eux en Afghanistan, je sais pas où, hein. Il dégage, hein. Enfin, est-ce qu'ils sont eux qui vont gagner? Est-ce qu'ils n'ont pas vu, est-ce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu, est-ce qu'ils croient qu'ils vont gagner? Est-ce eux qui vont gagner? Gagner quoi? Gagner quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est eux qui vont, il parle des gens de la Mecque, il dit, ils vont gagner? Non, ils vont perdre, hein. Ils ont perdu parce que le faux, il a créé un tribu primitif, le prophète imaginaire, et sa tribu primitive, il l'a grandi, il a devenu très grande avec des guerriers faux et pauvres et je sais pas quoi, et des gens, je sais pas quoi, il les a formatés, ils ont devenu des sauvages, et des criminels, des faux. Elle a devenu très grande, hein. Voilà, il a pu attaquer la Mecque. Et les mecs, les Mécois, les gens de la Mecque, c'est des commerçants, c'est des gens pacifiques, etc. Alors que lui, c'est un criminel avec la tribu qui a créé, c'est un criminel sauvage, criminel. Et t'es plus grande et tout ça, c'est tout.
Comme le pays dictature du Maroc, il y avait des tribus avant 1912, toujours, il n'y avait que des tribus primitives. Si un tribu il est plus sauvage et plus. Ils sont tous des sauvages, mais les sauvages, plus de guerriers, plus de sauvagerie, plus. Ils sont plus attachés à blabla qui sert à rien. C'est des, des psychopathes, des faux et des sauvages. Plus tu es sauvage et psychopathe et tu as plus de soldats et plus d'armes, plus tu peux dominer les autres tribus primitives et dominer voilà, on parle d'un tribu primitive qui domine les autres tribus primitives. Jamais on peut parler bon, قل إنما أنذركم بالوحي. Dit, moi je vous invite, je vous avertis avec la révélation, mais ils n'écoutent pas les gens sur l'invocation quand ils sont avertis. Moi je vous avertis, mais vous êtes des sourds, hein. Vous êtes des sourds, même vous écoutez pas mes avertissements. Alors dégage. Non, non, moi je reste. Je suis un emmerdeur. Mon travail est c'est de vous emmerder, rester avec vous, hein. Jusqu'à ce que extinction, ou je forme ma tribu primitive et je vous extincte moi-même. Vous êtes sourds, hein. Non, ils sont pas sourds, ils écoutent, mais ils ont quelque chose dans le cerveau, ils écoutent que la folie, hein. C'est pour ça qu'ils se moquent, ils disent c'est un fou. Il fait des cauchemars la nuit, il dit je sais pas quoi, ils disent. Et c'est la vérité, tu es un fou, hein. C'est pas qu'eux, ils l'écoutent pas, mais voilà, toi, tu es un fou, tu parles que de la folie, hein. Tu dis que de la folie, hein. Et la folie et la décadence, c'est de la merde sacrée, hein. Ouais, preuve que toi, tu es averti avec la révélation. Prouve cette phrase, hein. Prouve que le Dieu imaginaire existe. Et toi, tu es un prophète imaginaire. Bien sûr, si lui existe, il doit être faux comme toi et un psychopathe. Et lui, il descend sur toi, cette blabla qui sert, cette révélation, hein. Mais c'est qui le con qui croit à ces conneries, hein, qui dit voilà, c'est de la révélation. Mais tout a été écrit en fonction des intérêts de prophète imaginaire. C'est des airs sexuels. Il a interdit l'adoption parce qu'il veut coucher avec la femme de sa fille à l'adoption. Parce qu'il est faux. Il peut, par exemple, c'est une mauvaise chose, mais il peut se marier, demander à son fils par l'adoption de se divorcer avec sa femme. Et lui, il se marie avec sa femme. Ce qui est une mauvaise chose, bien sûr. Mais au lieu de même interdire l'adoption, juste parce que lui, il veut juste coucher avec sa femme. Euh, On peut coucher avec elle sans interdire l'adoption. Si lui, il accepte, et lui, il accepte, et elle, elle accepte, ils sont mariés, il accepte, et peut coucher avec elle. Mais sans interdire l'adoption. Mais lui, il est faux. Puisque lui, c'est de la folie, hein. Il a été créé en fonction de ses désirs sexuels, de ses circonstances, etc. Mais les faux, ils disent non, c'est une révélation. Mais prouver ça. Non, il n'y a pas de preuve comme ça. Il accepte. C'est des faux, il accepte ça comme ça. C'est des gens cons. Si un peu de torture, il les a touchés de ton Dieu, ils disent oh, Malorano, on était agresseurs. Moi, cette phrase, il l'a dit hein, au début, il la répète. Non, cette phrase, elle est tatouée dans les fesses de Dieu imaginaire, hein. C'est lui qui. Normalement, c'est lui, les musulmans qui parlent de son manière, pas nous, hein. Ah, Malorano, on était agresseurs. On ne dit jamais ça, nous, on n'est pas agresseurs, hein. Et malheur à toi, toi et aux esclaves du roi dictateur musulman, et au roi dictateur, et la mafia du roi dictateur, et le prophète imaginaire, et les emmerdeurs, et toi, et tes copains, et s'il y a d'autres associés avec toi, et tout, hein, à malheur à vous, vous les agresseurs. Et comment ça, on peut se dire que nous, on peut, si quelqu'un mécréant, il voit par exemple un orage, est-ce que voilà, il peut dire un truc pareil, par exemple, dire ah malheureusement on était agresseur, ça vient de Dieu imaginaire? Non, bien sûr que non. Il dit si quelque chose un peu de torture, il les touche, il dit ça. Non, faux. C'est de n'importe quoi. Les orages, les vents, je sais pas, les maladies, tout, n'a rien à voir avec toi. Il peut un esclave venir parce qu'il est un fou, il croit, blabla, que c'est rien, me faire tomber malade, hein. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois, hein.
Je dors, il me met l'ammoniaque dans ma bouche, je sais pas. Ça veut pas dire que c'est toi, le torture, il est venu de toi. Non, c'est un faux qui a fait ça, par exemple. Ou me faire un piqûre, je sais pas quoi. Euh... ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Et on met les balances de justice le jour de résurrection. Pourquoi tu as besoin de balance? Tu as écrit le scénario, tu sais qui va aller à l'enfer. Imaginez même supposons qu'il n'y a pas de scénario. Hein. Tu sais déjà c'est qui a le mauvais du bon hein, pour toi. Pour toi, le mauvais pour toi. Parce que le mauvais pour toi, c'est le mal pour nous. Hein. Tu connais le mauvais du bien. Tu fais entrer les musulmans au Kabari. Et les gens en enfer imaginaire. Tu n'as pas besoin de balance. Bien sûr, une balance primitive. Et bien sûr, les péchés, les bonnes actions et les mauvaises actions, ils ont le poids. Ils ont le poids, donc blabla qui sert à rien. Voilà de la folie. Tu fais une action et ça, elle a de poids. Comme... Tu as fait des bonnes actions, par exemple. Tu as fait le djihad, tu as un tonne, 2 tonnes. Tu as fait le djihad un jour, une journée. Hein. Tu as un tonne de bonnes actions, par exemple. Un tonne. Malgré que normalement, la tribu primitive, ils ne savent pas les unités de mesure, le kilo, le tonne, tout ça. Mais supposons, voilà. Alors lui, après, personne ne va être, aucune âme ne va être oppressée. Ça veut dire, il va faire la balance et faire, il va prendre. Tu as fait beaucoup de, tu as fait 1 kilo de bonnes actions et 2 kilos de mauvaises actions. Alors il mesure. Toi, tu as fait 2 kilos de mauvaises actions. Hein. Mais ça sert à quoi? Si tu es un musulman et tu fais 2 kilos de mauvaises actions pour lui et 1 kilo de bonnes actions, tu vas aller au cabaret, normalement. Malgré que tu as fait 2 kilos de mauvaises actions et 1 kilo de bonnes actions. Et un mécréant, il a fait 1 tonne de bonnes actions. Il a fait 1 kilo de mauvaises actions. Ou 0 kilo de... Il va aller à l'enfer imaginaire. Ça c'est à quoi le balance de merde là? Et Kafabina Hasibina, je sais pas ça veut dire quoi. Ça veut dire nous on compte hein, et on est suffisant, on n'a pas besoin. Hein, pourquoi tu fais des témoins? Tu dis moi j'ai des témoins. Vos mains elles vont témoigner pour vous. Il y a le prophète imaginaire qui va témoigner pour vous. Je sais pas qui va témoigner pour vous. Il y a des anges imaginaires qui vous suivent toute votre vie, ils témoignent pour vous. Il y a un livre qui témoigne pour vous. Il dit non, si moi et mes copains on compte, hein, c'est suffisant, notre comptage est suffisant. L'idée est son contraire dans Blabla qui sert à rien, direct à la poubelle. Hein. Ah là, elle a retourné à parler de Mouez. On a donné à Mouez et Haroun le séparateur. Il a donné le séparateur. Il a donné le couteau hein, pour couper le gâteau, hein, séparer le gâteau, couper le gâteau en deux. Ça veut dire quoi? Il a donné le Coran parce que l'autre sourate, il a dit la descente du séparateur, je sais pas, de Dieu imaginaire, le fou, les psychopathes. Ça veut dire il parle du Coran. Quand il a parlé dans une autre sourate, il a dit le séparateur. Il a parlé du Coran normalement. Et là, il dit la même chose. J'ai descendu le séparateur sur Moïse. Le Coran, un livre comme le Coran. وضياء وذكرى للمتقين. Et une lumière, une rappel pour les craigneurs. Ceux qui craignent le dictateur, le psychopathe, c'est une lumière pour eux. Hein. Ici, une rappel pour eux. Hein. Mais on s'en fout. Hein. والذين يخشون ربهم بالغيب. Et ceux qui craignent leur Dieu dans l'invisible. Hein. Et ils ont peur de leur. Ah, ok. Il a, le séparateur, il a descendu sur Moïse pour les craigneurs. Ceux qui craignent le psychopathe, leur et je sais pas quoi, et lumière et je sais pas quoi. Ça, c'est un rappel béni. Ça veut dire quoi un rappel béni? Ça veut dire quoi béni, le mot béni? Béni par derrière. Même le Coran, ça c'est un rappel. Le Coran, peut-être il parle du Coran. Tu mets ta petite miséricorde dans sa derrière aussi. Il est béni. Et on l'a descendu. Et on l'a descendu, il répète. Alors qu'il ramène un verset, comme il a été envoyé les premiers, alors que vous le niez.
Blabla qui sert à rien. À la poubelle direct, hein. Ça veut dire quoi, il n'aura